Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Vous avez vu une vidéo récemment où je vous montrais un petit aperçu de ce que j'allais ouvrir dans les semaines à venir. Voilà, pour être franc avec vous, je voulais ouvrir plein d'autres trucs avant Stargate. Mais en fait, j'arrive pas à attendre. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir Stargate. Je ne connais pas le jeu, je ne sais absolument pas y jouer, j'ai jamais regardé la règle du jeu. Je pense avoir vu quelques designs de cartes. C'est pas hyper beau, c'est pas hyper moche. Ça date de. Ça date de quand 2008. Ah, je voyais ça plus vieux, vous voyez. Je voyais ça aux alentours 2004, moi. Je pense, j'espère que j'arriverai à faire des vidéos de présentation du jeu, de parties, etc. Mais du coup, je vous invite à solliciter Juzam dans les commentaires, mon sparring partner de vieux CCG, qui adore lire les règles. Alors écoute, Juzam, c'est avec un très grand plaisir que je te passe les decks, la règle, et tu vas pouvoir t'éclater. Et je serai là. Ah bah tiens, ça va être vite fait, il n'y a pas de règle à l'intérieur. Oh merde, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de règle à l'intérieur. Including 4 foils, collect all for... Ah bah merde, il n'y a pas de règle. Bon bah écoute, falloir que tu chopes la règle, hein, Juzam. Mais ouais, ça serait bien qu'on puisse en faire une partie. Je sais pas du tout ce que vaut le jeu. Hop. Mais il y a toujours des trucs intéressants à récupérer. Oh, c'est joli les foils. Alors attendez, vous me permettez, je vais sentir les cartes. Je ne sais pas si vous allez l'entendre au micro. Oh la vache. Ah putain, cette odeur, ça me rappelle... Ah putain, ça me rappelle quel jeu? Ah, c'est les cartes de basket, ça, 94, hein. C'est pas possible. Alors, est-ce que vous allez voir... Ah, elles sont vachement épaisses. Plutôt sympathiques. Alors c'est quoi? C'est intelligence, combat, magie ou un truc comme ça, connaissance. Ouais non, ça et ça doit pas être pareil. Ok, bon, les personnages ont visiblement des caractéristiques. Each time you assign Cameron Mitchell, donc assigner, ça doit être engagé ou mettre sur quelque chose. You may look at 2 cards from the top of your opponent decks. For each different glyph he has, place them in any order on the top and or bottom of that deck. Alors les glyphes, est-ce que ça serait pas... Ah ouais, mais on va avoir les glyphes, c'est les chevrons de la Stargate. Est-ce que ça serait pas des terrains? Oh là là! Pour moi, c'est ça les glyphes. Ah non, c'est des missions, ça. Ok. Bon, on essaiera de deviner après. Bon, ok, très bien. Samantha Carter. Bon, vous voyez pas très bien. C'est vrai que c'est pas du foil de folie, mais elles sont foil. Caractère, team, SGC. Donc, fais voir la comparaison des stats. Ah ouais, lui, il est fort là-dedans. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ok. La flèche, ça doit être engagement. Stop Samantha Carter. Stop, ok. Turn an obstacle at the current mission face down. It becomes a complication. Je pense que l'adversaire peut vous mettre des obstacles pour pas que vous réussissiez une mission. Et on les met face down, du coup on les annule et ça devient des complications. Ok, bon. Lindsay. Each time Lindsay earns a different glyph. Donc clairement les glyphes pour moi ça va être les terrains. Ok, bon. Earns a different glyph. You may pay 3 power and discard a card. If you do, ready a. Ok. On va pouvoir la dégager quand on paye 3 power, quand on gagne une glyph. Ok. Narim. Oh,
C'est quoi ces symboles? C'est les chevrons qu'on paye? Je ne sais pas. Stop Narim, unblock another character. Ok. Block Narim from the current mission. Pay 2 power, unblock another character. Bon, ok, bon, ça reste obscur. Donc ça, visiblement, ce sont les missions qui ont des symboles qu'on retrouve sur les personnages. Est-ce qu'il ne faudrait pas commit un personnage sur une mission et arriver, soit lui tout seul, soit avec un soutien, à engager pour une certaine quantité de la valeur concernée pour surpasser et la gagner? Ça me paraîtrait logique que ce soit un truc comme ça. Là, malgré tout, on a les symboles. C'est, je crois, les symboles qu'on retrouve. Est-ce que c'est ça qu'on retrouve là? C'est exactement ça qu'on retrouve là. Je pense que les symboles sont tous différents. J'allais dire que c'est les symboles qu'on retrouve là, mais oui, c'est les symboles qu'on retrouve là. Donc à mon avis, on se crée un deck de mission. On va commit des mecs là-dessus. On va réaliser les missions. On doit bypass la caractéristique ici avec nos caractéristiques. La mission est réussie. En fait, ce qui se passe, c'est que la mission va sortir du jeu et on la transforme ici en... Comment ils appellent ça? On earn une different glyph. Et en fait, je pense qu'on va... Alors, je sais pas dans quel sens. Peut-être qu'on les met comme ça, tête en bas. Et en fait, on va collecter des glyphes comme ça qui vont nous servir à payer derrière pour des effets. J'en suis sûr que c'est un truc comme ça. Les adversaries are blocked while all assigned characters are team characters. Ouais, bon, je comprends pas trop. Cette mission a moins 1 de difficulté for each successful mission this turn. When you play this mission, your opponent may stop an adversary. If he does, he gains power equal to that adversary's bouquin. Your opponent may stop an adversary. If he does, he gains power equal to that adversary. Ouais. Je ne sais pas. Cloak Earth. This mission gets moins 1 difficulté pendant qu'au moins un caractère avec cette glyphe-là est assigné. Ah, alors peut-être que les glyphes vont aller sur les caractères en fait. Je ne sais pas. Ça, c'est quoi la porte là? Ah tiens, c'est quoi les valeurs? 2, 4, 2... Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à faire une succession de missions et avoir des numéros qui sont la séquence de la porte? Putain, ça m'intrigue vachement. Pardon. River Space Time Rupture. Success Ready Holosigned Support Character. Support Character. Ouais, ok. Je pense qu'il y a un perso qui fait une mission et il y a des personnages qui viennent en soutien, qui vont s'engager. Le fait d'être en soutien va faire augmenter la caractéristique en cours de test. Et celle-ci, quand on l'a réussi, on va ready tous les caractères qui étaient assignés. Je pense que celui qui fait la mission ne va pas se ready. Par contre, les support caractères, eux, vont se... Ça me semblerait logique que ce soit comme ça. Each obstacle cost power -1 to play for each trait other than obstacle. It shares with a villain card at the current mission. Ok, bon, l'adversaire va vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, on va pas tout regarder. Obstacle. Donc, c'est ça. Il y a un type de carte qui s'appelle obstacle. Toutes les cartes ensuite sont payées en pyramide. Là, c'est des caractères qu'on paye en porte. De la même façon que eux étaient payés en porte.
Par contre, c'est pas la même couleur de chevron sur les cartes, j'ai l'impression. Et avec quoi on payerait de la pyramide, du coup? Parce que ça, il y a des portes ici. Ah, je sais pas, ça m'intrigue un truc de ouf. Ou alors ça, c'est peut-être les cartes qu'on va jouer pour ralentir l'adversaire et ses missions. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Il doit y avoir deux clans. Enfin, les gentils avec la porte, les méchants avec les pyramides. Et je pense qu'on joue à la fois son propre deck pour gagner les missions et se développer, et à la fois des cartes méchantes qu'on va jouer chez l'adversaire. Et la valeur ici va être conditionnée par quelque chose, je sais pas quoi encore. Mais je vois bien ça comme ça. Au fait, le dos des cartes, on n'avait pas trop regardé. Ouais, bah ok, sympa. Alors, les obstacles ont malgré tout aussi des caractéristiques équivalentes au perso. Est-ce que c'est de la soustraction des valeurs adverses? Je ne sais pas. When you play this obstacle, your opponent stops a character. Ça me perturbe ce mot-clé stops. You get difficulté +1 for each successful mission this turn. Ah putain, puis il y a encore une valeur là. Adversary. Ah là là. Non mais il faut clairement y jouer. Obstacle, failure, destroy a stopped support or assigned support character. Ah ouais, c'est fort ça, j'ai l'impression. Si on fait foirer la mission. Alors non, je sais pas. Je sais pas si le failure, c'est soit quand on fait foirer la mission, du coup on trigger ça. Mais du coup c'est win-win, parce que ça dit que ça détruit un stopped support or assigned support character. Ou alors c'est si notre tentative d'obstacle a échoué, on a une contrepartie qui est de détruire un mec. Je pense que c'est si l'obstacle a échoué, on fait ça. Sinon c'est win-win, ça serait... Putain, on en a 3. When you play this obstacle, choose a character, he is blocked. Ok, donc blocked. Il y a stop et block. Il y a différentes couleurs qui... je ne sais pas pourquoi il y a différentes couleurs en fait. Ouais, surtout que c'est pas lié. Ah si, le fond là est différent. Bon écoutez, je sais pas. Faut vraiment lire la règle. The next mission this turn gets difficulty +1. Ok, bon je vais pas tout lire. Je vais passer peut-être aux cartes des gentils. Ouais, en fait, je suis sûr que le jeu est pas très compliqué. À voir comme ça a pas l'air si compliqué que ça. Après, je peux me tromper. Hein. Character support, destroy Fanny's, choose a team character to get skill +1 until the end of the turn. Ok, on le détruit, on booste une carac à +1. Dreyhawk. Dreyhawk cost power -2 to play if there was a successful mission this turn. Ok. Emmett Bregman cost power -1 to play for each assigned character who has a glyph. Oui, donc clairement, les glyphes, je pense que c'est ça va être gagné sur les persos. Et je pense que c'est le perso qui est venu en mission. Et on a les persos supporting qui vont venir aider à booster les caracs. Ok. Putain, il me rappelle quelqu'un, lui. Artok cost power -1 to play while the current mission is a cible mission. Donc, ce type de mission. Artok cost power -1 to play while there is at least one complication. Ok. Ouais, bon après tout ça c'est des supports. Each time you assign Marel, you may destroy an obstacle. If you do, destroy Marel at the end of the current mission. Bon, ok, je suis sûr qu'en fait le jeu est simple à voir comme ça.
To play this event, stop 2 characters, destroy an obstacle. Stopper. En fait, est-ce que stopper, ça serait pas on vire des personnages d'une mission? Et bloquer, donc stopper, c'est ses propres personnages d'une mission, et bloquer, ça serait bloquer les personnages adverses qui sont en cours de mission. Je ne sais pas. Oh, ça c'est fort. Stop this gear. Ah bah non. Pay 3 power, ready a caractère. Bah non, en fait, stop, c'est juste engagé. Stop, c'est engagé, en fait. Alors, pourquoi il y a la petite flèche? Ah, est-ce que c'est peut-être un éphémère? Mais ouais, en fait, stop, c'est engagé, tout bonnement. Et bloqué, c'est juste on bloque la tentative de mission, peut-être. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de combat entre caractères, en fait. C'est pas la magie, il n'y a pas de point de vie. C'est juste de l'augmentation et de comparaison de stats. Et je pense que le jeu va être de virer des cartes de mission, embêtées par des obstacles. Et ça va juste être de l'augmentation de caractéristiques, je pense. Mais en tout cas, stop, c'est engagé, c'est sûr. Ok, ben vous voyez. Alors peut-être que je me trompe totalement. Évidemment, je ne connais pas toutes les règles. Il doit y avoir des subtilités, c'est évident. Mais j'adore regarder comme ça et jouer un petit peu à la devinette. Je trouve ça super, super intéressant. Ok, et ben franchement, j'ai hâte de jouer. Juzam, je suis ton adversaire dès que tu veux. Eh bien écoutez, je vais pas poursuivre l'ouverture du second deck. Comme ça, bah, ça fera un petit peu l'entre-deux. Comme à la base, je voulais ouvrir d'autres CCG avant, mais j'ai quand même craqué. Je vais garder ce deck scellé bien au chaud. Je vais attendre que Juzam ait lu la règle. Et on vous fera une vidéo de présentation, je pense, du jeu, présentation des règles, où on ouvrira du coup ce deck-là. Vous aurez la petite surprise de la découverte. Et surtout, derrière, on va se faire une partie. Je suis très content. Franchement, les jeux de cartes, mais c'est juste trop bien. Et ça fait tellement de temps que je voulais découvrir ce jeu. C'est juste trop cool. Allez, bah sur ce, merci énormément d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup plus de jeux de cartes, c'est évident. Mais il y a un peu de jeux de société, un peu d'accessoires, un peu de figurines, un peu de cartes Kratos, un peu de tout. Voilà, c'est surtout un exutoire pour moi. J'adore parler des trucs que je kiffe. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, à commenter, liker, partager. Bref, vous connaissez tout ça. Et en tout cas, merci énormément. Des bisous à tous et à la prochaine. Salut